Nos salutations respectueuses à nos frères et sœurs musulmans. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cercle de la lumière. Nous allons continuer sur la Hadaratul Ilaya. Lorsque la lumière emmène la personne jusqu'au premier ciel, la personne est toujours dans le bouclier de protection. Ce même bouclier l'emmènera jusqu'au quatrième ciel. C'est à partir de ce moment que le bouclier, l'Inayatu Rabbaniyu s'ouvrira, et s'étalera devant la personne. Une fois étalée, elle reprend la forme d'une natte de prière comme celle qui était venue chercher la personne dans sa chambre. Et là, on entend un ordre résonner. Quel est cet ordre? C'est celui qui avait été entendu 48 heures avant, à savoir la voix de l'ange qui ordonne de se lever et de commencer à marcher. Puis l'ange indique une porte par laquelle passer. Cette porte est celle d'une zawiya. Une fois arrivé à la porte de la zawiya, l'on s'arrête et deux anges sortent de la zawiya et inspectent la personne avant d'autoriser le passage en donnant l'ordre d'entrée. Cette zawiya, c'est celle de Mawlana Shi Ahmad At-Tidjani au quatrième ciel. C'est pourquoi si Mawlana Shi Ahmad At-Tidjani ne permet pas de passer pour assister à la Hadaratul Ilaya, la personne ne pourra pas y assister car les anges recevraient l'ordre de faire retourner la personne sur ses pas. Demandez aux walis. Certains walis, arrivés à la porte de la zawiya, se sont fait inspecter par les deux anges qui sortent de la zawiya qui leur ont révélé qu'ils n'avaient pas la lumière nécessaire avant de les renvoyer d'où ils venaient, c'est-à-dire dans leur chambre sur terre alors que toutes les formalités qu'ils devaient accomplir pour assister à la Hadaratul Ilaya avaient été faites. Et quand les anges intiment l'ordre de ne pas entrer et de retourner sur terre, ce n'est pas la personne qui décide, car personne ne veut venir jusque là-bas et ensuite faire demi-tour, mais c'est l'Inayatu Rabbaniyu qui avait transporté la personne pour l'amener qui l'enveloppe à nouveau et le ramène sur le champ. La personne n'assistera pas à la Hadaratul Ilaya. La cause de ceci peut être une bisbille ou une querelle avec le Ard Bouzaman à son époque. Lorsque le wali critique ouvertement le Ard Bouzaman de l'époque. C'est pourquoi, il faut absolument éviter de critiquer un homme de Dieu, parce que n'ayant pas encore accédé au cercle restreint des walis de la Hadaratul Ilaya, ne sachant donc pas qui est le Hutu Zaman, la personne peut critiquer jusqu'à avoir la malchance de critiquer celui qui dirige la séance de cette assemblée. Quand on critique le Ard Bouzaman, cela crée un différend entre vous deux, le wali et le Ard Bouzaman, sans que le wali qui critique ne le sache. C'est lorsqu'il devra se rendre à la Hadaratul Ilaya, une fois arrivé au quatrième ciel, qu'il sera renvoyé et retourné sur terre. Parce qu'il y a des conditions pour accéder à la Hadara. Des conditions écrites noir sur blanc et aussi des sanctions écrites noir sur blanc. N'importe laquelle de ces sanctions qui frapperait un wali pourrait détruire complètement sa vie. Et chacune de ces sanctions a un degré spirituel bien établi. Quand c'est le tard qui frappe le wali, sa vie peut en être anéantie, complètement détruite. Quand c'est le islan qui frappe le wali, sa vie peut en être anéantie, complètement détruite. Si vous êtes frappé par la sanction de Islan, autrement dit, si vous avez critiqué ouvertement le Ard Bouzaman dans ce monde, sans connaître au préalable que c'était lui le Ard Bouzaman, une fois arrivé au quatrième ciel, on vous fera retourner et vous soulignera que vous manquez de lumière. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il sera très difficile de combler la lumière dont on vous a notifié le manquement. C'est pourquoi, si vous êtes en quête d'élévation spirituelle, il faut éviter de critiquer des gens dont vous ignorez le degré spirituel et la relation avec Allah, car cela peut vous empêcher de pouvoir présider un jour la Hadaratul Ilaya, si c'est le Ard Bouzaman que vous avez critiqué ouvertement. Cette sanction est clairement notifiée dans le manuel de la Hadaratul Ilaya. Si toutefois on vous a autorisé le passage et que vous arriviez à la porte de la zawiya de Mawlana Shi Ahmad At-Tidjani et qu'on vous autorise à y entrer, c'est par là-bas que vous allez passer car cette zawiya constitue le passage. Si vous y entrez, vous sortirez au cinquième ciel, et une fois à la sortie, vous apercevrez une jolie salle blanche en forme de cercle ovale. Une salle dont la superficie peut être estimée à 300 mètres carrés. Cette salle est très rayonnante et la porte est gardée par deux anges armés de deux épées blanches comparables aux deux anges qui gardent la Kaaba. Chers spectateurs, voilà ce qu'on vous a apporté. À la prochaine. La ilaha